scène imaginaire. Ce petit essai qui va être court dans les 15 minutes si je peux. Et je viens de penser à un truc. Souvent on est, comment dire, il y a certaines choses qui reviennent comme ça un peu à l'esprit. Et il a suffi que je mange quelque chose de particulier que j'aurais aimé partager avec quelqu'un de proche. Et puis, je ne sais pas, rapidement, par un saut temporel et spatial que seul l'esprit permet, que seule l'imagination, que seuls ces raccourcis euh, mentaux permettent. Et donc je me retrouve à désirer me retrouver devant une scène que j'ai intitulée imaginaire, mais que j'aurais voulu bien réelle. Imaginaire, désirable, souhaitable, enviable. Cette scène d'un- d'une sorte de paradis familial, une sorte de, en fait, presque un lieu où, où il se produit, en fait, où les choses seraient complètement arrêtées. Il y a un désir d'arrêter les choses euh, et presque de stopper le cours du temps. Et donc, j'aurais voulu stopper le cours du temps euh, à ce niveau-là, une image dans laquelle il y aurait une scène familiale, dans laquelle il y aura un grand-père. Cette fois-ci, j'ai pas pensé à une grand-mère, il y aura un grand-père bienveillant, avec, avec une certaine une certaine stature, avec une certaine, non pas majesté, mais une présence, une figure de une figure patriarcale quelque part, mais paternelle aussi, très, un peu comme une sorte de personne un peu qui serait dotée d'une sagesse et d'une hauteur de vue et de la capacité à comprendre, à calmer les angoisses et les questions et les craintes d'un jeune homme, d'un enfant. Et donc, il y aurait, donc là on est en plein, là on est le 7 janvier 2017, et cette année il fait froid. Le froid souvent nous fait désirer la chaleur, évidemment. Et quelle meilleure chaleur que la chaleur de ceux que nous aimons, la chaleur de la proximité, des gens avec lesquels nous partageons une histoire, et voilà. Et donc, voilà une sorte de scène de paix familiale avec un grand-père, obligatoirement des grands-parents, et puis les parents, et puis la fraternité des sœurs et des frères, et puis il y aurait peut-être quelque chose de l'ordre d'un repas qui cuit dans l'âtre tout doucement, une soupe, là, une soupe ou un consommé quelconque qui quelque part nous fait, nous fait languir, on nous fait jouir d'avance par son fumée, le fumée d'une bonne soupe, d'un bon pot-au-feu ou des choses dans ce genre. Avec cette présence, avec cette présence très très proche de gens, de gens proches, et que cette sorte d'effet de groupe soudé et bienveillant vis-à-vis de ses membres. Il y a cette histoire de bienveillance
quelque part qui nous serait accordé d'office, parce qu'on fait partie du même groupe, parce qu'on appartient à la même lignée, parce que nous sommes les uns et les autres liés. Scène imaginaire. Un peu comme ces scènes fondatrices. Le Christ sur les genoux de le Christ assis sur les genoux de sa mère, sur les jambes de sa mère, dans ce creux, il y a cette figure de Christ, elle est importante. La Vierge à l'enfant, voilà, quelque part, dans ce sens, c'est une figure éminemment comment dire, légendaire, c'est une fiction, et pourtant, elle a servi, elle a nourri des générations et des générations d'enfants, de parents. Il y a quelque part une sorte d'assurance, voire de réassurance, une sorte de jouissance tranquille dans ces instants-là, dans ces rapports entre les générations, dans ce que la jeune génération offre à l'ancienne génération et inversement. La jeune génération offre cette perspective, cette ouverture sur le futur. C'est-à-dire, quelque part, elle permet d'avoir une parcelle, et un petit morceau d'éternité. Et la vieille génération, parce qu'elle a ce pouvoir de nous protéger, et de nous protéger de nous-mêmes, de nos propres craintes, de ces craintes qui nous tiennent quand on est jeune, des craintes imaginaires. Nous sommes tellement faciles à apeurer que nous avons besoin d'être rassurés. Ce qui est intéressant, c'est que ce besoin, ce désir, il continue de cheminer en nous. Il ne nous abandonne jamais. Et en fait, alors qu'on est à l'âge d'être nous-mêmes des grands-parents, nous sommes encore à rêver de cette scène, à attendre cette scène qui logiquement ne viendrait jamais, mais nous sommes toujours en attente. Alors c'est paradoxal, et en même temps c'est navrant, et en même temps c'est charmant, et en même temps c'est dommage. Il y a quelque chose de magique dans ces instants. La magie est cette chose si peu concrète, si peu régulière. La magie, c'est un instant, un équilibre parfait, le sentiment d'être dans un moment particulier, de vivre quelque chose de façon intense. C'est ça la magie. La magie, c'est quand les choses s'articulent de façon parfaite, quand tout est quelque part, tout est à sa place, quand tout est source de bonheur, et source de réconfort. Voilà, c'est une scène fondatrice, une scène ultime, une scène première, et pourquoi pas dernière, quand nous-mêmes nous devenons les grands-parents à notre tour, et que nous rassemblons autour de nous toute notre lignée, tous nos rejetons. C'est des choses qui deviennent, il faut les quérir quelque part, il faut aller les chercher dans les légendes, dans les livres de contes. C'est des choses qu'on ne vivra pas, qui ne se vivront plus jamais. Il y a un mode de vie qui a disparu, dans lequel il y avait cette coexistence de plusieurs générations. Il y avait les uns qui vivaient à côté des autres. Aujourd'hui, nous sommes morcelés, nous sommes
coupés de nos propres racines, coupés de ceux à qui nous aurions aimé rester liés, rester affiliés. Nous sommes toujours à quêter une certaine unité, une certaine unité originelle, une certaine... nous aimerions bien retourner vers les premiers moments de notre vie, et puis même nous aimerions les embellir, ces moments-là, nous aimerions les avoir à disposition pour les habiter encore et toujours, pour les faire toujours briller, pour les faire, pour les éterniser, pour ne jamais les laisser dépérir ou prendre la poussière. Scène première, scène de toutes les réjouissances. À cet instant, je suis seul, comme si le monde n'existait pas, comme si l'ultime désir était de se retrouver face à soi-même, le premier habitant de la terre et le dernier habitant de la terre, le premier Adam et le dernier Adam. Malheur à moi, misère, coupé de tout, coupé de tous, aucune petite maison dans laquelle je me calfeutrais contre le froid, protégé par les miens, voyant dans leur regard tout l'amour qu'ils sont capables de me porter, les voir tenir à moi et moi tenir à eux, les voir vivre pour moi et moi vivant pour eux. Cette liberté acquise de haute lutte, mais c'est une liberté tellement coûteuse, tellement frustrante, qu'on aimerait bien retourner à des âges anciens où le clan était une unité, où le clan voulait dire le même destin, où la solidarité était quelque chose de tout à fait concret et non pas quelque chose qu'on distribue à des inconnus de par le monde. Vivre non pas pour soi-même, mais pour l'autre qui est une autre partie de soi-même, l'autre proche, qui vous ressemble un peu, qui porte votre histoire. L'autre qui est prêt à sacrifier pour vous, l'autre qui est là pour vous soutenir. Un grand-père, donnez-moi un grand-père, une grand-mère. Donnez-moi 2, 3, 4, jamais. Jamais je ne dirai assez. Venez à moi, tous les grands-pères, soyez bons pour moi, soyez indulgents, soyez magnanimes, soyez des vrais grands-parents. Lieu de régénération et de soulagement. Une scène imaginaire, juste pour remplir un instant, juste pour dire quelque chose quand le dire ne sert à rien, quand le dire n'a pas d'effet. Voyez-vous, le temps passe et la sentence se confirme. Tu es condamné à l'exil intérieur et extérieur. Tu es exilé de toi-même. Tu es banni de ta propre félicité. Tu dois vivre les tourments de l'enfer jusqu'au bout.
Tu dois passer par tous les stades, la souffrance, de l'abandon. Tu dois te délester de tout ce que tu possèdes, de tous tes rêves, de tous tes espoirs. Tu dois tout abandonner jusqu'à la dernière parcelle, la dernière parcelle de vie, l'ultime portion d'espoir et de désir. Et voilà, ouf, il y a à résister face au temps hostile et au temps indifférent, affirmant quelque chose contre toute logique, contre toute raison, affirmant nos désirs les plus fous, les plus abscons, les plus démesurés. Je ne dis rien d'autre que de me réincarner dans un autre monde, un autre temps. Ce temps-là n'est pas le mien, cette époque n'est pas la mienne, cette vie n'est pas faite pour moi. J'aime vivre en étant rassuré, en étant soutenu, en étant accompagné. Des rêves éveillés pour contrer le cours du temps, pour contrer ce destin si douloureux, ce destin qui s'acharne à briser toute perspective de salut.